Je pense que les ministères de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur ont une énorme responsabilité à prendre dans l'incorporation de l'intelligence artificielle générative. À leurs besoins, c'est-à-dire première brique, c'est le sourcing. On a juste 2 ans aujourd'hui. C'est-à-dire on est hyper jeune. Je ne suis pas d'accord avec toi, Wadir. On n'est pas vieux, on a juste 2 ans. Tu es vieux, oui, mais moi non. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast dédié à l'innovation, la transformation digitale et surtout l'IA générative dans les achats. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir 2 invités exceptionnels, Dr Latifa Yacoubi et Wadir Dada. Alors, Dr Latifa Yacoubi, c'est une directrice des achats et des partenariats et surtout, elle enseigne le master de digitalisation. Wadir Dada, journaliste renommé, mais surtout, il écrit beaucoup sur le sujet. Aujourd'hui, on va ensemble explorer comment l'IA, et en particulier l'IA générative, révolutionne le domaine des achats. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Merci de nous recevoir. Merci pour l'invitation et ravi d'être avec vous et partager cet échange pour apporter un plus à la communauté. Dr Yacoubi, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours dans la digitalisation des achats et surtout les défis auxquels aujourd'hui les achats sont confrontés? Bien sûr, donc à travers de mon parcours de plus d'une vingtaine d'années, donc j'ai vu l'évolution du métier achat à travers le temps, d'une simple fonction très opérationnelle à une fonction stratégique et dans laquelle elle va évoluer vers un positionnement stratégique avec une concordance, un alignement avec les orientations stratégiques de l'entreprise. Ça va s'accentuer avec l'arrivée de la digitalisation qui va venir répondre à des challenges auxquels les acheteurs font face dans un environnement très volatile, très concurrentiel avec la globalisation. Donc la digitalisation, c'était un challenge et aujourd'hui, nous avons un ensemble d'outils, entre autres l'IA générative qui va venir apporter un plus et faciliter l'appropriation et la digitalisation parce que, comme vous le savez, si on parle de digitalisation, ça doit concerner un écosystème global, pas que la direction des achats dans une entreprise, mais c'est un ensemble d'écosystèmes. Donc, ce sont des outils qui vont venir aider les acheteurs pour contribuer et réussir les challenges auxquels ils font face tous les jours. Si je demande maintenant à toi, Wadir, tu as reçu beaucoup de monde, tu as vu des salons nationaux, internationaux, des événements, tu as écrit beaucoup sur le sujet. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as vu et qu'est-ce que tu peux partager sur le sujet aussi? Je partage effectivement le constat du Dr Yacoubi dans le sens où l'intelligence artificielle est devenue transversale. Ça fait 2 ans que cette révolution est en marche avec l'apparition de ChatGPT et on a vu cette intelligence artificielle générative s'insérer dans tous les domaines. Alors moi, ça a commencé par l'univers des médias où je me suis rapidement posé la question des bouleversements et des transformations que cette intelligence artificielle générative va enclencher dans notre pratique du journalisme, avec tout ce que ça implique en termes de génération de vidéos, tout ce que ça implique en termes de génération de textes, de sons, et également tout ce que ça implique en termes de génération de deepfake, comme on les appelle. Donc il y a un vrai challenge pour les journalistes. C'est ce qui a vraiment été la porte d'entrée pour ce qui me concerne au niveau de l'intérêt de l'intelligence artificielle générative. Et puis ensuite, en tant que journaliste et journaliste généraliste, forcément, j'ai été amené à m'intéresser aux applications de cette IA générative dans différents domaines, des domaines économiques, des domaines de la santé, des domaines sociaux également, politiques aussi, on l'a vu récemment dans l'actualité européenne. Et de ce fait-là, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, c'est une donnée avec laquelle il faut composer en permanence. Aujourd'hui, si on va parler concrètement, Dr Latifa, comment ou quel use case aujourd'hui dans les achats vraiment parlez-nous concrètement comment l'IA générative elle va rentrer dans les achats.
Bien sûr, je peux prendre un premier exemple auquel tous les acheteurs ils sont confrontés au quotidien pour répondre à leurs besoins. C'est-à-dire, première brique, c'est le sourcing, ou c'est la maîtrise de l'écosystème fournisseur, parce que bon, c'est la clé, la maîtrise du panel fournisseur à qui on s'adresse en tant qu'acheteur, c'est l'élément clé. C'est ça qui va faire que le traitement d'un besoin va aboutir ou pas aboutir. Donc, c'est important pour nous de faire le bon choix. Et là, l'IA générative, justement, elle apporte des solutions, donc en termes de propositions de panels fournisseurs, d'évaluation de risques, d'évaluation des performances, de détection des nouvelles tendances, d'anticipation et tout ça. Ce sont des éléments qui sont pertinents. C'est un ensemble d'éléments qui va être généré à travers l'outil IA et qui va aider justement l'acheteur à prendre la bonne décision, à choisir le bon panel. Donc, c'est encore, si je peux le dire autrement, c'est une aide pour la prise de solution à travers un ensemble d'éléments qui sont mis à disposition. Donc ça, c'est très important pour nous dans le métier, d'avoir les éléments qui vont nous orienter à avoir les bonnes informations, bon timing pour la bonne prise de décision. Et je n'en parle pas, c'est un gain de temps énorme parce que pour faire cette recherche de manière manuelle et tout ça, c'est très laborieux avec un risque de perte d'informations ou de non-collecte d'informations. Avec un outil qui va industrialiser, qui va automatiser, ça ne peut être que pertinent et efficace pour tous. Il y a un parallèle en fait ici à faire avec ce qu'on connaît, ce qu'on vit nous en tant que journaliste, c'est effectivement la recherche d'informations. Parce que le sourcing, c'est quoi? C'est finalement trouver le bon fournisseur qui soit adapté aux besoins de l'entreprise. Donc l'IA, là, elle joue un rôle vraiment crucial parce qu'elle a cette capacité à traiter une masse de données qui est considérable. Et il y a un gain également qui est important, mais il ne faut pas se tromper. C'est là aussi tout l'enjeu par rapport à la manière dont on utilise l'IA. C'est que cet outil, il est crucial, il est important, il est stratégique, mais il doit être accompagné d'une expertise et d'une présence humaine. Parce que l'IA ne peut pas tout faire. Effectivement, il y a des solutions qui vont vous être proposées. Nous, par exemple, en tant que journaliste, quand on fait de la recherche d'informations, l'IA peut balayer une quantité de sources considérable, mais encore faut-il vérifier la pertinence de ce qui est remonté. Parce que l'IA ne sait pas dire « je ne sais pas », donc elle peut, si les éléments sur lesquels elle se base sont biaisés, si les éléments sur lesquels elle se base sont incomplets, proposer, comme on le dit dans le jargon, des solutions qui sont hallucinantes. Et donc la présence humaine est vitale et doit être envisagée de bout en bout de la chaîne, c'est-à-dire dans l'input, dans ce sur quoi l'IA va se baser pour en établir ses solutions et ses propositions, et dans l'output pour vérifier que les solutions proposées, et là en l'occurrence les fournisseurs potentiels, font l'affaire et correspondent aux besoins initiés. Exactement. Il y a un proverbe marocain, je crois, c'est Rebah Bishra, ou un truc comme ça, oui, c'est ça. Et effectivement, j'avais pensé à ce dicton, parce qu'on dit Rebah Mishra. Concrètement, ouais. Parce qu'aujourd'hui, face à cette concurrence qui est mondiale, une compétition, il faut réfléchir différemment. Il faut trouver d'autres façons de faire, et en achetant bien, en achetant différemment, en donnant la place à l'innovation, au challenge et tout ça, ça donne une création de valeur importante pour l'entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui toutes les entreprises sont conscientes que s'ils veulent plus de plus-value, s'ils veulent plus de valeur ajoutée, de valeur pour les clients et tout ça, il faut qu'ils réfléchissent différemment, qu'ils achètent différemment, qu'ils proposent un service différent. Et encore une fois, bienvenue à tous les outils qui vont aider et qui vont contribuer à l'atteinte de cet objectif. Ça montre aussi la manière dont aujourd'hui les professionnels de quelque secteur qu'ils soient doivent se positionner vis-à-vis de l'intelligence artificielle générative a fortiori. Il est fini le temps où on regardait l'IA générative comme un monstre
qui nous faisaient craindre des pertes d'emplois, qui nous faisaient craindre des bouleversements face auxquels on n'aurait pas les réponses. Aujourd'hui, quand on est, par exemple, dans la position de devoir gérer les achats dans une entreprise, si on n'intègre pas cet outil, on part avec plusieurs longueurs de retard. Et c'est valable d'ailleurs dans les différents secteurs, que ce soit les médias, que ce soit même dans l'univers du sport, dans l'univers de la culture, etc. L'intelligence artificielle, elle fait la différence. Toute la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on l'utilise et à quel degré est-ce qu'on l'incorpore? Ça va me ramener à ma question. Est-ce qu'on doit mettre l'IA partout? Génératif, je parle. C'est-à-dire, aujourd'hui, on trouve des voitures sans chauffeur, des taxis sans chauffeur. On trouve des gens qui veulent mettre des médecins des médecins de robots. On trouve des acheteurs, genre des robots acheteurs. Aujourd'hui, à quel moment on va dire, parce que on doit, à mon avis, peut-être il faut segmenter les interactions humaines. Il y a des interactions humaines peut-être qu'on va liaser et il y a des interactions humaines qu'on doit les garder. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça me ramène à ton intervention, on va dire, par rapport à l'humain. L'humain, il est essentiel. C'est-à-dire que l'IA ne remplace pas l'humain, elle l'augmente. Et c'est ça, en fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est de prendre conscience que grâce à l'IA générative, on est en train de créer ou d'être en mesure de créer des professionnels qui vont être des professionnels augmentés, qui vont être des professionnels avec une sorte de super pouvoir. Mais ces super pouvoirs, s'ils sont mal utilisés, ils vont se retourner contre le héros professionnel. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous sommes des êtres humains et nous traitons avec des êtres humains. La machine ne peut pas tout. Quand bien même elle serait efficace, quand bien même elle apporterait des solutions à 100% fiables, de l'autre côté, il y a ce besoin d'humain. De l'autre côté, il y a ce besoin d'humanité, d'avoir conscience que l'on parle avec des êtres vivants. Et donc, dans le processus, que ce soit au niveau des achats ou tout autre process, par exemple dans le secteur bancaire, des assurances ou autres, où on peut traiter certaines procédures, ou même dans l'administration, certaines procédures qui sont des procédures simples et répétitives de manière automatisée, dans certains cas, il y a cette nécessité, peut-être lorsqu'on arrive au bout du processus, à avoir une interaction humaine et à positionner effectivement les acteurs, les professionnels, les responsables et autres directeurs en bout de chaîne pour, verrouiller le process et s'assurer de sa pertinence, et deux, acter cette relation privilégiée entre deux professionnels. Oui. Si je peux compléter, c'est-à-dire aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de l'IA. L'IA, elle est là pour et nous aider tous, pour aider chacun dans son métier, pour chercher de la plus-value. De toute façon, l'humain ne pourra pas être... l'IA ne va jamais substituer l'humain. C'est une complémentarité. Après, il faut avoir la bonne intelligence pour en tirer le meilleur de toutes ces technologies qui vont venir faciliter, accentuer la digitalisation, accentuer l'inclusion digitale dans tout l'écosystème. Et c'est ça qui va, encore une fois, c'est ça qui va accélérer la digitalisation, la transformation, l'appropriation par tous. Mais il faut c'est le bon timing. Il faut monter dans le train et le prendre et s'acquérir des outils pour pouvoir en bénéficier. Il y a quelques années, on parlait de l'analphabétisation. C'était les gens qui ne savaient pas lire. Après, c'était les gens qui ne savaient pas utiliser l'informatique. Aujourd'hui, très prochainement, ça va être les gens qui ne vont pas pouvoir utiliser les outils IA. Et bon, je reprends notre discussion même avant ce qu'on avait eu tout à l'heure. C'était par rapport à le point fort de l'IA, c'est qu'elle s'adapte à tous les niveaux, à tous les langages. C'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas lire, justement, l'IA va pouvoir communiquer avec les personnes en fonction du langage. Ça communique. Je peux parler en arabe, on part toutes les langues, même en darija et tout ça, et c'est ça la force de l'outil. Donc, il faut qu'on ait cette ouverture pour en tirer le meilleur et ne pas le percevoir comme un risque qui va venir substituer le travail des individus. Parlons de cette inclusion
technologique, cette inclusion du digital, parce que grâce à l'IA aujourd'hui, on va avoir une inclusion du digital et c'est la vision du Maroc de 2030. Inch'Allah, on va avoir des gens qu'on n'a pas pensé ou à qui c'était difficile de l'inclure digitalement. Aujourd'hui, grâce à l'IA qui parle Darija, qui parle arabe, qui parle amazigh, qui parle tout ça, on va l'inclure dans notre process de digital. C'était le maillon faible dans notre digitalisation si on va faire la chaîne de valeur complète de la digitalisation. Aujourd'hui, dans l'achat, vous avez pensé à tout l'écosystème. Comment vous faites dans la digitalisation et où est-ce que l'IA vous allez l'implémenter, on va dire, en priorité? Est-ce que c'est dans la prédiction? Est-ce que c'est dans le monitoring, c'est-à-dire on va dire les dashboards pour qu'elles vous aident à la prise de décision? Parlez-nous un peu de cette implémentation. Moi, je dirais que l'implémentation de l'IA peut se faire à tous les niveaux du processus achat dans sa globalité. Après, c'est des choix, c'est des priorisations. Ce qui est comment dire, la feuille de route ou la recette qui est valable pour une entreprise n'est pas valable pour l'autre parce que ça commencera toujours par un diagnostic de l'existant. Par les priorités, c'est quoi les priorités de l'entreprise, c'est quoi la feuille de l'entreprise, et à partir de là, on va définir. On ne peut pas venir et dire on va implémenter l'IA dans toute la chaîne. Bon, ça, on va juste bousculer tout le monde et frustrer tout le monde. Et le résultat risque d'être pas là où on l'attend. Mais c'est une gestion des priorités par importance, voir les choses, les quick wins, c'est-à-dire je vais voir parce que bon, il faut il faut que les gens perçoivent le résultat des choses concrètes pour qu'ils puissent être rassurés. Uh-huh. Donc, à partir de là, on peut structurer les choses par c'est quoi les choses qu'on peut implémenter rapidement grâce à l'IA, qui sont chronophages et qui vont pouvoir générer plus de temps pour que justement les personnes, les ressources puissent être orientées vers des activités de plus de valeur ajoutée. Mais c'est sûr, tout le processus achat peut être, c'est-à-dire à chaque étape, on peut sortir une application de l'IA et avec des plus-values. Et un autre élément qui est important, comme personnellement, moi, je l'ai vécu, que ce soit à travers mon intervention dans le cadre d'enseignement ou même dans la vie professionnelle, c'est le change management. C'est très, très difficile. C'est fondamental, en effet. Que ça soit... Je laisse mon collègue Wadir compléter. Non, c'est pour aller dans votre sens, docteur. Effectivement, c'est quelque chose de fondamental. Sur la base de ce que vous dites, il y a 3 éléments qui ressortent parce que, comme vous le disiez très justement, il y a une spécificité en fonction des secteurs d'activité et même en fonction des différentes entreprises, de par leur taille, de par leur domaine d'intervention qui nécessite une certaine adaptation. Ceci dit, il y a 3 points qui sont transversaux. D'abord, c'est l'adhésion. Effectivement, dans le change management, si vous n'avez pas l'adhésion de vos collaborateurs, si ce n'est pas une évidence pour tout le monde, vous allez créer des frustrations, vous allez créer des freins et de toute façon, vous aurez beau avoir la meilleure solution possible, si derrière il n'y a pas, et c'est là aussi l'importance de l'humain, les femmes et les hommes pour mettre en application ces process, eh bien vous ne pourrez pas en tirer tous les bénéfices. Donc ça, susciter une adhésion, et susciter l'adhésion, c'est d'abord certes montrer les bénéfices que l'on peut en tirer à travers des quick wins où là ils sont très évidents sur la capacité à traiter des données, sur le temps de latence, de réactivité, etc. Mais c'est aussi identifier les peurs et les craintes qui vont émerger chez les collaborateurs et faire en sorte de les gommer, faire en sorte de leur montrer que finalement cet outil dont tout le monde parle et qui fait peur à certains, eh bien il est à la portée de tous. Et ça passe par des ateliers, ça passe par une véritable politique d'IA au sein de l'entreprise. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, sur cette base-là, c'est d'être conscient que les métiers qui existent aujourd'hui, nécessairement, vont être bouleversés par l'implémentation de l'intelligence artificielle et d'être disposé à voir son poste, sa fiche de poste évoluer. Et là aussi, le management doit rassurer les collaborateurs dans ce sens-là, parce qu'on parle beaucoup de suppression de postes à cause de l'IA, mais on parle très peu à tort de tous les postes et toutes les fonctions qui vont être créées. Et donc, ce sont des opportunités qui sont générées au sein de l'entreprise.
Troisième point face à une technologie qui évolue très vite, c'est la veille. C'est-à-dire qu'on arrive, on crée l'adhésion, on met en place les process, mais tout ça continue à vivre. C'est la nature même d'ailleurs de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle s'exerce, qu'elle est en permanence en train d'acquérir de nouvelles qualifications, de nouvelles aptitudes et de nouvelles données. Donc il faut au sein de l'entreprise, pour les différents postes stratégiques et a fortiori au niveau des achats qui est le cœur de la matrice dans l'action commerciale, bien créer une cellule de veille qui va permettre, de constater que tous les process sont bien respectés, qu'on est au dernier degré des meilleurs standards, mais également de pouvoir anticiper par rapport à ce qui est annoncé et ce qui va arriver, de manière à pouvoir négocier ensuite les virages qui vont s'opérer sur le plan digital sans soubresaut et sans secousse, que ce soit pour l'entreprise par rapport à ses performances ou pour les collaborateurs qui ont déjà eu beaucoup de données et de nouveaux process à intégrer. Exact. J'aimerais aller un peu dans le perso. On vit dans un monde VUCA. Oui. VUCA, le C, c'est complexe. Complexe, c'est pas compliqué. Compliqué, une montre est compliquée et un horloger, il peut la comprendre. Mais complexe, la vie est complexe aujourd'hui. Il y a plusieurs facteurs. On peut pas la gérer. Il y a plusieurs facteurs. Aujourd'hui, on vit dans un monde complexe. Parfois, on perd confiance en soi. Tu es docteur, tu es journaliste, tu es écrivain, tu écris et tout ça. Moi, j'étais major de promo. À un moment, on perd confiance en soi parce que la vie nous dépasse parfois et on croit que la vie nous dépasse. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ChatGPT. On est le 30 novembre et ça fait juste 2 ans. J'ai des gens qui disent on est expert en intelligence artificielle générative, mais ça fait juste 2 ans. Est-ce que vous avez passé cette étape de, genre, vous avez perdu confiance en soi, genre, vous avez fait des études, vous étiez parfois des experts en quelque chose, mais aujourd'hui, vous avez quelque chose que vous n'êtes pas expert en... comment je vais le dire, mais en fait, quand on a quelque chose de nouveau, on sent qu'on est dépassé, mais on dit, moi, j'étais le major de promo, moi, je suis docteur, et aujourd'hui, je suis impuissant devant quelque chose de grand. Est-ce que vous avez passé ça? Ces questions, on se les pose forcément. D'ailleurs, c'est pas uniquement lié à l'intelligence artificielle, parce que une carrière après le cursus académique, elle se construit, elle évolue, il y a des difficultés qui se présentent, etc. Mais je pense que le levier en la matière, c'est d'avoir toujours en tête le désir d'apprendre et le plaisir d'apprendre. C'est-à-dire que parfois on est obligé de se plonger dans des dossiers, dans des études, parce que la fonction l'impose, mais quand on arrive à générer, sans intelligence artificielle nécessairement, ce goût de découvrir, d'apprendre, d'essayer de comprendre le monde qui nous entoure, les nouveaux outils qui se présentent, eh bien, finalement, on fait cela avec beaucoup moins d'efforts et beaucoup moins de complexité. Et je pense que vis-à-vis de l'IA, il faut être dans cette optique-là. Il faut d'abord voir cela comme une opportunité énorme, parce qu'il y a des atouts considérables, mais ne pas le voir de manière béate en se disant « Ah, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ». Non, il y a des risques, il y a des dangers, il y a des défis, il y a des challenges, il y a des contraintes, il y a des coûts, etc. etc. Les prendre en considération, mais être dans cette démarche-là de s'approprier l'outil. Finalement, l'intelligence artificielle, elle doit être au service de l'intelligence humaine. Si on part de ce présupposé-là avec le désir de la maîtriser et de la mettre à profit dans une démarche positive, je pense que ce ne sera plus et ça n'a plus lieu d'être une crainte. Je compléterai justement par rapport à ce contexte que vous avez dit de volatilité, de risque, de changement. Justement, c'est aussi, ça dépend du regard de chacun de nous. Soit on a un regard positif et on va voir l'événement comme opportunité et on tirer le meilleur de la situation et ça donnera un avantage concurrentiel, un plus par rapport aux gens qui vont encore une fois adhérer, qui vont saisir l'opportunité
Et la vérité, c'est qu'on le veuille ou pas, c'est des opportunités, c'est des choses qu'on est en train de voir. On a l'impression que la vie s'accélère, mais en même temps, c'est des opportunités qui s'accélèrent. Donc, regardons-les d'un point de vue positif. C'est challenging. Il faut s'intéresser, il faut se former, regarder. En plus, encore une fois, avec ces outils, c'est l'avantage qui est mis à la disposition de chacun de nous. Donc, maintenant, c'est des choix individuels. Soit on y adhère, soit on n'y adhère pas. Oui. La complexité de la chose, c'est juste dans notre tête, j'ai l'impression, parce que c'est hyper simple aujourd'hui. Quand Bill Gates a décidé de vraiment de faire parler cette data avec GPT qu'on va commencer à chatter avec ce LLM, voilà, ce Large Language Model qui est le GPT, il voulait vraiment nous simplifier la vie. Nous faire accéder à ce big data, ces data, et ça nous facilite un peu la formation, comme tu viens de dire, Latifa. Mais qu'est-ce que vous avez envie de passer juste un message aujourd'hui aux Marocains qui sont encore, qui pensent encore que c'est complexe, que c'est compliqué et qui n'osent pas demander? moi شخصا لا يتعلمان المتكبر والمستحي. Qu'est-ce que vous avez envie de leur passer un message? Moi, je leur dirais tout simplement, regardez le verre à moitié plein et saisissez toutes les opportunités que l'outil propose. C'est immense et vous n'avez aucun risque à perdre quelque chose, mais vous avez que des opportunités. J'aimerais que vous regardiez la caméra. Et vraiment parler à vos compatriotes et à mes compatriotes, parce que je suis plus marocain que les Marocains, vous me connaissez, mais vraiment regardez la caméra et dites-leur quelque chose à vos enfants, à vos collègues, à vos amis, à tout le monde. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, de le pousser, parce qu'on veut être les pioneers, pas les early adopters. J'ai envie qu'on soit tous, qu'on lead cette innovation, parce que c'est le moment. Alors essaye vraiment avec toute l'énergie que tu as. Dites-leur ce que tu as envie de leur dire pour les pousser à apprendre ce truc qui est simple, qui est facile, et je veux de l'énergie. Je le dis, je le pense. Regarde ta caméra et go. Je le pense vraiment. Aujourd'hui, on a de belles opportunités. Saisissons-les. N'ayons pas peur de la technologie. Elle est là pour nous servir, pour nous accompagner. Ne passez pas. C'est vraiment mon message à tous, que ce soit mes enfants, mes collègues, à tous les gens qui nous écoutent et tout ça. Nous avons la chance, nous avons une belle opportunité qui est l'IA générative et tous les outils que la technologie nous apporte. Alors saisissons-la pour aller ensemble à l'avance et avançant en gagnant en efficacité, par rapport à nos objectifs et tout ça. C'est une belle opportunité, nous ne passons pas à côté. Wadia, à toi. Pense de Sa Majesté jusqu'au peuple, jusqu'à tout le monde, tous les Marocains, jusqu'au notre Maroc. Ouais, sans prétention aucune. Moi, je crois, et ça a toujours été mon credo, que tout passe par l'éducation. Et aujourd'hui, il faut que l'on crée une AI Nation. Et ça passe par l'incorporation de tout l'écosystème intelligence artificielle dans le système éducatif. De la maternelle, du préscolaire, jusqu'au Bac+5 ou Bac+8. Et je pense que les ministères de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur ont une énorme responsabilité à prendre dans l'incorporation de l'intelligence artificielle générative et sa compréhension par l'ensemble des Marocains. Et à ce titre-là, il faudrait intégrer l'IA générative dans les programmes scolaires, créer des ateliers autour de cela, vraiment faire en sorte que cet outil que l'on regarde, nous, qui sommes un peu plus anciens que la jeunesse qui est en train d'émerger, que l'on regarde comme quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il faut dompter, eh bien que ça devienne
quelque chose de naturel pour nos enfants. Et ce n'est que comme cela qu'on pourra, nous, se positionner, saisir toutes les opportunités que citait Dr Yacoubi et se positionner ainsi sur la carte du monde digital, parce que, qu'on le veuille ou non, le monde d'aujourd'hui et de demain est et sera digital. Moi, je voudrais un message pour les Marocains et un message pour les gens qui profitent d'être au Maroc, comme moi. Le message pour les Marocains, c'est à vous, vous avez 2 ans. Vraiment. On a 2 ans. Les gens qui ont commencé l'intelligence artificielle, on a juste 2 ans aujourd'hui. C'est-à-dire, on est hyper jeune. Je ne suis pas d'accord avec toi, Wadia. On n'est pas vieux, on a juste 2 ans. Tu es vieux, oui, mais moi non. Vraiment, on a 2 ans. Profitez-en. Vraiment, on est tout nouveau. C'est tout nouveau pour nous. Il faut y aller. C'est simple d'apprendre aujourd'hui. Le how, comment faire les choses, c'est hyper simple. Mais si vous avez les idées, et je sais qu'on est des peuples aujourd'hui au Maroc, vous êtes créatifs, vous avez l'énergie, vous avez les idées, vous vous réveillez avec une idée, vous dormez avec une idée et vous êtes créatifs, vous avez besoin juste des moyens. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous avez les moyens, elle fait ça pour vous et elle vous aide. Vous êtes le pilote et elle est le copilote. Alors allez-y et demandez, n'hésitez pas vraiment. On est tous à votre disposition et vraiment, allez-y. Commencez, juste commencez et vous allez voir, vous allez être passionné par cette invention géniale. Et pour les gens qui sont au Maroc, comme moi, vous avez un devoir, je vais dire, qui est le give back. C'est vraiment, vous devez, pour ce Maroc-là, vous devez vraiment faire des actions sociales. Qui est vraiment, on doit donner à ce Maroc tout ce qu'il nous a donné comme bonheur. Alors, il faut vraiment donner le give back, c'est partager avec tout le monde, faire des actions sociales par rapport à l'intelligence artificielle, par exemple, faire des formations gratuites, créer des choses, faire des meet-ups, des webinars, des choses, mais vraiment sans attendre de retour, vraiment créer et partager parce qu'on est là et on vit dans un pays qui est magnifique. Il faut vraiment qu'on rend quelque chose à ce pays. Quand on va chez des gens et on est vraiment bien accueilli, il faut qu'on se comporte bien et il faut qu'on rend à ces gens. On arrive avec un cadeau minimum. Alors, faites ça vraiment et salam alaikum. Merci beaucoup, Wadia. Merci beaucoup, Mohamed. Merci, Dr Latifa. Merci, c'est un plaisir. C'est un plaisir vraiment de vous avoir.